Bonjour à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler de mal de tête. Les maux de tête sont des troubles les plus courants du système nerveux. 50% de la population ont souffert d'un mal de tête au cours de l'année écoulée. Rien que ça. Nous allons voir ensemble quels sont les différents maux de tête qui existent, quels sont leurs déclencheurs, qui ont le plus tendance à provoquer des maux de tête. Et comme d'habitude, je vais vous partager les trucs et astuces pour soulager ce mot de tête. C'est parti, bienvenue sur Kinerico. Tous les maux de tête sont connus médicalement sous le nom de céphalée. Ça désigne toute douleur ressentie au niveau du crâne, en fait. Il existe des maux de tête qu'on dit primaires et les maux de tête secondaires. Dans les maux de tête primaires, on trouve par exemple les céphalées de tension. C'est typiquement des tensions qu'on a en fin de journée, qui peut être dû au stress, au travail, et qui vraiment sont localisées plutôt vers l'avant et vers l'arrière. On appelle ça aussi une céphalée de casque. Deuxième céphalée primaire, c'est la migraine. La migraine aussi très connue, qui touche plus les femmes que les hommes, est un mal de tête beaucoup plus complexe, qui peut durer des heures et des jours. Comme si ça ne suffisait pas, pendant une migraine, on ressent les douleurs plutôt d'un côté du visage que de l'autre, et c'est une douleur pulsatile, c'est-à-dire qu'on ressent les battements de son corps partout sur son visage, quoi. Ce n'est pas le moment d'écouter de la techno, non. Troisième céphalée primaire, c'est l'algie vasculaire de la face. L'algie vasculaire de la face est une céphalée qui provoque des douleurs très aiguës au niveau de l'œil, au niveau de la tempe, mais peut aussi toucher la dentition et le cou. Je vous rassure, c'est beaucoup plus rare. Donc, comme je vous l'ai dit au départ, il y a aussi des maux de tête secondaires. Ce sont des indicateurs de dysfonctionnement bénin, comme une sinusite par exemple, ou beaucoup plus grave, comme une tumeur au cerveau. Bon, on va pas aller jusque-là. Voici un petit récap sur les différentes localisations des douleurs et ce à quoi elles correspondent. N'hésitez pas à cliquer sur Stop si vous voulez avoir plus de temps pour analyser cette image. Aujourd'hui, on va se concentrer uniquement sur les céphalées de tension. On va dire que ce sont des maux de tête plutôt ordinaires, si j'ose dire. Avant de vous présenter mes trucs et astuces, comme d'habitude, on va parler des causes qui provoquent ces céphalées des tensions. Évidemment, il y en a énormément, mais on va aborder aujourd'hui les causes les plus connues, les plus fréquentes. Si on sait pourquoi on a mal, eh bien, on pourra plus facilement éviter les douleurs et surtout ce qui les déclenche. On pourra éviter de se prendre la tête. Jeu de mots fait, passons maintenant aux causes de la céphalée de tension. C'est parti! Il existe énormément de facteurs qui peuvent déclencher une céphalée de tension. Aujourd'hui, nous allons parler des facteurs les plus connus, les plus fréquents. N'hésitez pas à partager en commentaire vos propres déclencheurs, ça pourra aider. Le déclencheur principal du mal de tête ordinaire, c'est bien le stress. Si vous êtes sous tension toute la journée, dans la même posture, à réaliser une tâche pendant des heures et des heures sans pause, à vous concentrer, en plus avec le boss sur le dos, fort à parier qu'en fin de journée, eh bien, vous aurez un mal de crâne. Deuxième facteur aussi très répandu, c'est la qualité du sommeil. On ne vous le dira jamais assez, le sommeil joue un rôle essentiel pour les mal de tête. Si on ne dort pas assez, vous êtes cuit. Si on dort trop, vous êtes cuit. On va dire que le parfait sommeil pour un adulte se situe entre 7 et 9 heures de sommeil par nuit. Si le thème du sommeil vous intéresse, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et je pourrais faire une vidéo sympa là-dessus. C'est un sujet vraiment très intéressant. Troisième facteur déclencheur, eh bien, l'alcool. Wow, c'est pas moi qui fais les règles. L'alcool a un effet diurétique, c'est-à-dire qu'elle déshydrate le corps par une surproduction d'urine. Et c'est bien connu, la déshydratation du corps provoque des maux de tête. Idéalement, un verre d'alcool pour un verre d'eau. Et en général, 2 litres d'eau par jour, ça devrait le faire. En plus de cet effet-là, l'alcool a un effet vasodilatateur, c'est-à-dire qu'il dilate les vaisseaux sanguins de votre cerveau, ce qui a tendance aussi chez certaines personnes à déclencher un mal de tête. Il y a aussi des déclencheurs qui viennent directement intérieurement de notre corps sans aide externe. Si vous avez mal aux dents, si vous avez besoin de lunettes, si vous avez des allergies, eh bien tout ça, ça peut provoquer aussi des mal de tête. Aussi, beaucoup d'entre vous, les filles, souffrent d'un mal de tête lorsqu'elles ont leurs règles. Comme si ça suffisait pas. Chaque cycle menstruel s'accompagne d'une chute drastique d'oestrogène, ce qui peut provoquer chez certaines femmes une migraine cataméniale. Cataméniale est un adjectif pour désigner tout ce qui est en lien avec les menstruations de la femme, quoi.
Ça, pour être la cata, c'est la cata. Voilà déjà quelques déclencheurs de céphalée de tension. Maintenant que nous avons vu les causes principales d'une céphalée de tension, nous allons nous attaquer comme d'habitude à la partie trucs et astuces. C'est parti! La solution réside souvent dans le contraire de sa cause. Donc si vous ne dormez pas assez, il faut dormir plus. Si vous stressez de trop, il faut stresser de moins. Si l'effet prolongé de l'écran vous fait mal aux yeux, vous donne mal à la tête, il faut passer moins de temps devant l'écran, faire plus de pauses ou peut-être se procurer des lunettes anti-reflets bleus. Généralement, les gens qui font souvent des céphalées de tension connaissent leurs déclencheurs et bien sûr, je vous invite à tout simplement les éviter autant que possible. Évitez aussi les odeurs fortes à la maison, que ce soit en détergent pour la nettoyer, que ce soit en parfum, que ce soit en bougie odorante, que ce soit de l'encens, que ce soit un vaporisateur d'air. Vous vous en doutez que ces produits-là sont constitués de produits chimiques pour avoir l'odeur qu'elles ont. Donc si votre maison est remplie de ces odeurs-là, ça peut provoquer des céphalées de tension à force de respirer ces toxines. Pour cette partie, je vais vous montrer 5 exercices à faire à la maison de façon très facile, sans trop de matériel. C'est parti! Exercice, c'est l'exercice du double menton. Pas très glamour, mais ça marche. Vous vous mettez contre le mur, tout à fait normalement, tête contre le mur, dos contre le mur, en respectant la courbature de votre nuque. Et le but est tout simplement de rapprocher votre menton vers le mur. Si vous voulez, vous pouvez aussi vous aider de votre main. Donc vous poussez le menton à l'intérieur. Donc le principe c'est ça, c'est de sentir les étirements au niveau de la nuque et du bas du crâne. Vous tenez 3 à 5 secondes et vous faites ça 20 fois. Le deuxième exercice que je vais vous montrer, c'est le stretching de côté. Vous tenez votre tête droite, votre dos droit et simplement vous amenez votre tête du côté gauche. Si vous voulez vous aider de votre main, vous pouvez le faire également. Donc le but c'est vraiment de sentir toute sa trapèze qui va en fait s'étirer. Vous tenez plus ou moins 20 secondes, 3 à 5 fois. Quand vous aurez fini d'un côté, évidemment, n'oubliez pas l'autre quand même. Le troisième exercice que je vais vous présenter, étire la nuque plus en profondeur. Vous regardez droit devant, dos toujours droit. Vous tournez très légèrement votre tête, pas complètement, juste légèrement. Et vous regardez vers votre aisselle. Là, il y a vraiment des muscles vraiment plus en profondeur qui s'étirent et ça fait du bien. Vous tenez 3 à 5 secondes et vous faites des séries de 15 à 20 séries. Pour cet exercice, vous aurez besoin d'une écharpe, d'une tête d'oreiller ou d'une serviette. Personnellement, j'utilise l'écharpe que je place à l'arrière de la nuque, comme vous le feriez normalement en fait. Première étape est tout simplement de mettre votre écharpe comme je l'ai mise et en fait vous croisez vos bras, un peu comme les X-Men en fait. Vous prenez votre châle et vous le placez à l'arrière de l'oreille tout au long de la pommette. Pas comme ça, pas comme ça, pas comme ça. Vraiment en dessous de l'oreille tout au long de la pommette. Et vous allez avec douceur, vous allez étirer votre nuque d'un côté. Seule votre nuque doit bouger, pas votre dos, pas votre bassin, uniquement la nuque. Vous tenez 3 à 4 secondes et plus ou moins 10 à 15 fois par jour. Un autre exercice que je vais vous donner avec le châle marche vraiment du tonnerre, en tout cas avec moi. Dès que j'ai mal à la tête, c'est la première chose que je fais. Pour cet exercice-là, vous placez l'écharpe à la base de votre crâne et en fait le but c'est vraiment de créer une traction vers le haut pour pouvoir vraiment soulager les cervicales. Vous tenez 3 à 4 secondes et plus ou moins 10 à 15 fois par jour. La vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à aller voir un médecin si la douleur reste, si elle est trop puissante ou si elle persiste. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo et à vous abonner pour vous tenir au courant des prochaines vidéos. Je vous réserve encore beaucoup de surprises. N'hésitez pas aussi à vous abonner à l'Instagram Kinireko. Dans la barre d'infos, vous avez tout ce qu'il vous faut. C'était tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao.